Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est parti pour voir un petit peu les énergies qui arrivent vers nous là avec cette pleine lune. Cette pleine lune du 27 février. On va pas tarder à rentrer dans les énergies, hein, c'est 3-4 jours avant, donc on y est. Hein, on est le 23. Donc voilà. Donc c'est une pleine lune sous le signe de la Vierge, en opposition Poisson, mes enfants. Bah, ça signifie quoi? Ça annonce un peu de tension peut-être, d'anxiété, de sensibilité. En tout cas, c'est une lune qui éveille nos sens des responsabilités. Voilà, en gros c'est ça. Donc elle peut éveiller effectivement un manque de confiance en soi, comme je disais, un peu d'anxiété. L'anxiété par exemple, peur de ne pas être à la hauteur. Bon voilà. Elle ramène au concret, aux obligations. Voilà, donc essayez durant ces quelques jours de ne pas vous laisser submerger de trop par vos émotions, hein, voilà, puisque c'est une lune qui nous donne des solutions d'ordre pratique en fait, hein, de la créativité, du renouveau, etc. Elle amène aussi un peu aux énergies de pardon, de réconciliation. En tout cas, on vous demande d'être ancré dans la matière pour pouvoir, comment dirais-je, accueillir des changements que l'on attend quand même depuis longtemps. Ok ? Des changements qu'on attend depuis longtemps. Après, on est toujours, on est toujours quand même dans le carré. Hein. On l'avait un petit peu évoqué, mais bon. Déjà, on est un peu sous influence de Mercure, ça faut le savoir, hein, qui est une planète quand même qui se remet, comment dirais-je, bon, elle se remet en marche un petit peu en Verseau, hein, après une période, bah, assez rétrograde, de rétrogradation, on va dire ça. Donc ça va permettre de faciliter un petit peu la communication, je vous le disais tout à l'heure, accueillir des changements attendus depuis un moment. Voilà. Alors attendez, je vais retourner les cartes, je vais vous dire la suite en suivant. Ouais. Des changements que l'on attendait depuis longtemps. Des changements que l'on attendait depuis longtemps. Donc je vous parlais, oui, que c'était quand même une pleine lune liée au carré Saturne-Uranus. Hein, voilà. Donc ça mène à quoi? Des dualités, genre stabilité ou changement, indépendance ou responsabilité, etc. Ce qui peut quand même créer des ingérences. Voilà, au niveau du quotidien, une dualité, donc émotion, responsabilité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, de ne pas essayer de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, voilà, pour vous ancrer davantage et aller chercher donc ces solutions d'ordre pratique. Et les solutions d'ordre pratique, la pratique, c'est la matière, c'est l'ici et maintenant, d'accord? Mais ce carré, en fait, il va vous permettre aussi d'évoluer. Par contre, il ne va pas vous permettre d'évoluer aussi rapidement que vous le souhaitiez. Ça crée des ralentissements. Mais après, j'ai envie de vous dire qui va piano restano, d'accord? Mais ce sont des énergies qui nous amènent à la résilience, hein, on l'a là, mais la résilience, c'est-à-dire à s'en remettre aussi, hein, à ce qui est, ce qui doit être, à l'univers, mais pour atteindre les commencements et les changements attendus, il nous amène à la persévérance, voilà, à la détermination pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés auparavant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, oui, attendez-vous peut-être à l'inattendu, des reprises de communication, hein, pour peut-être des choses qui s'étaient perdues, alors en amour, mais c'est vrai aussi professionnellement, sur le plan familial, alors pas les grosses disputes, les trucs et machin, hein, ça c'est mort, hein, voilà, mais des choses qui avaient été laissées en suspens et qui méritent peut-être toute votre attention, en tout cas d'être réglées dans un sens ou dans un autre. Pourquoi en fait? Parce que on va vous demander, si vous voulez, il y a des changements qui sont attendus, mais des changements qui sont aussi difficiles pour certains, d'accord? Et c'est ça, justement, ils sont nécessaires en fait pour pour briser en fait avec le cercle
en tout cas la continuité avec vos mauvaises habitudes, d'accord? Quitter des relations difficiles, toxiques, etc. Mais il y a moins de chaos qu'avec les lunes précédentes. Voilà. C'est le rééquilibrage qui est à l'honneur. On en parlait hier, pas hier ou avant-hier dans ma dernière guidance, où je disais, on est dans le rééquilibrage des polarités. Voilà. Sur le plan perso, que ce soit sur le côté féminin, masculin, en tout cas, quelle que soit la polarité, on est là, dans le rééquilibrage de chaque polarité, mais à l'intérieur d'elle-même, d'accord? Puisqu'on porte tous le yin et le yang entre nous. Et ce sont les énergies de cette pleine lune et les énergies des lunes précédentes aussi, hein, où on a fait quand même pas mal d'ajustements, voilà. Mais le rééquilibrage est de nouveau à l'honneur. Se libérer de ce qui ne nous appartient pas. Voilà. Donc ça, c'est très très important à dire. Ensuite, j'ai quand même, je ressens un peu de rébellion de la part de certains, n'est-ce pas? Alors il se pourrait que pour certains d'entre vous, on ait du mal à obéir aux règles, à rentrer dans le cadre, etc. Bon, alors effectivement, se faire mettre dans un moule, personne n'en a envie, mais ça vous dit aussi, attention à ne pas trop se rebeller. Voilà, sous peine peut-être d'être un peu abandonné par les uns et les autres et voir s'infliger un peu la blessure d'abandon, trahison, rejet ou que sais-je encore, de vous à vous. Ce serait quand même couillon, hein, les poulets, de se flageller tout seul. Bon, en tout cas, même si les changements sont attendus, moi, mon conseil, il serait quand même de vous dire de ne pas forcer les choses, d'accord? Ça me semble un peu essentiel, surtout dans les énergies que l'on a là. Ne forcez pas le changement. Essayez plutôt la coopération, la flexibilité, parce que c'est une lune qui amène ça aussi, qui amène un peu de... Alors la fraternité est un bien grand mot, surtout dans les temps qui courent, mais en tout cas un peu plus de travail en équipe. Hein. Ça annonce, voilà, ça annonce de jolies choses, mais effectivement, si vous êtes réfractaire à tout et que, parce que dans l'émotion, ça vous provoque des peurs, de l'anxiété, ce qu'on disait au tout début, ben, vous pourriez passer à côté de belles choses. Donc, pourtant, les changements annoncés, il y a le commencement là, ce sont quand même des changements positifs à terme. Même si ça avance pas aussi vite que vous voulez, vous voyez, chez la récolte à côté, hein. Même si c'est pas aussi positif que vous l'aimeriez sur l'instant, ça vient. Donc, essayez de relativiser un peu. Si c'est possible, mes enfants. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien. Essayez de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, mais peut-être remettez-vous-en à l'univers, à ce qui est, et puis, vous voyez, la sagesse. Sagesse, réfléchissez, relativisez. Relativisez avec... déjà, mettez de l'ordre dans vos priorités, ça c'est important. Relativisez vos responsabilités, donc se débarrasser aussi de ce qui ne vous appartient pas en termes de responsabilité. Attention, hein, loi du karma qui est donc la loi de la responsabilité, j'en parlais aussi dans la dernière vidéo, c'est marrant comme tout est lié, c'est vraiment les énergies du moment. Dissocier responsabilité de culpabilité, d'accord? Et vous n'êtes pas non plus responsable des choix ou des bons ou des mauvais, on s'en fout, peu importe, des choix des autres. Ça vous demande aussi de revenir dans vos priorités, vous priorisez, voilà, vous-même, et du coup, agissez si possible davantage en conscience de vous-même en fait. C'est ça. Donc, après, c'est une lune qui est beaucoup moins dans le chaos. On est beaucoup plus quand même dans la ronde. Pour autant, on est quand même au travail. Hein. En tout cas, ça va être libérateur. Ça met aussi à l'honneur la création. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de la créativité en tout cas. Hein. Je vous le redis, des solutions d'ordre pratique, du renouveau. L'énergie de pardon qui pour moi est le pardon, c'est accepter ce qui est, mais c'est pas forcément cautionner. C'est pour ça que je vous dis de remettre de l'ordre un petit peu dans ce qui est à vous, pas à vous, vos priorités, ce que vous avez à faire, ce qui ne vous appartient pas. Voilà, rendre à César ce qui est à César, pour pouvoir ouvrir les portes à ce changement. Et c'est là que se met en place ce renouveau, cette créativité, et pourquoi pas ces réconciliations attendues. D'accord ? Voilà. Donc on vous dit de suivre le chemin, de belles choses à venir, hein, de belles choses à venir. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune et les petits conseils. Est-ce que on a d'autres conseils? Je vais après vous tirer les cartes de l'archange Métatron. Alors, là elles sont très belles, mais elles ne tombent pas facilement. Ok.
Si vous voulez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, j'en profite pendant que les cartes ne tombent pas, n'est-ce pas, pour vous dire que les créneaux sont réouverts. Alors, je sais pas, je sais que j'ai eu pas mal de rendez-vous de prix pour les, comment dirais-je, les coachings spirituels. Je sais pas s'il reste des créneaux la semaine prochaine, je vais en rajouter, d'accord? Voilà, puisque vous êtes pas mal à me les avoir demandés. Et pour les lectures des annales akashiques, c'est dans la boutique, voilà. C'est pas sur le calendrier, l'agenda avec les dates, c'est la boutique qui a sur mon site www.ohmequation.com. D'accord? Voilà, parce que vous êtes plusieurs à avoir cherché, donc je me permets de faire une petite parenthèse. Je suis enfant, je me libère de mon intellect trop laborieux et retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. C'est ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est quand même pour moi une lune d'ancrage parce que ça remet à l'honneur les solutions d'ordre pratique et donc du coup de l'ici et maintenant. Ça vous demande d'être partie prenante de votre présent et pas que dans la projection. Découvrir, je découvre la splendeur de la grâce du divin, de la source, vous le ramenez à vos croyances bien entendu, en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens et leur pureté intérieure. Bon, ça c'était plutôt sympa. Il y a des changements aussi d'ordre pragmatique sur le plan professionnel. Ça mériterait peut-être une guidance là sur les changements à venir et professionnels pour voir ce qui vous attend sur ce mois de mars. Je pense que je vais la faire sur Vimeo parce que j'ai des messages en plus à vous dire. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars? Ouais. Ok. Alors. Quels sont les messages de Métatron? J'en ai trop de cartes. On va prendre déjà celle-là. Hop là. Alors, le Christ en soi. Toujours pareil, vous ramenez à vos croyances. Je la lis telle quelle. Après, vous faites votre sauce. Je ne vais pas changer le texte. L'essence du Christ vit en nous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du maître. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, etc. Dans quelque chose qui finalement ne vous appartient pas. Rendez à César. Ce qui est à César, je ne le dirai jamais assez. C'est très très important de ne pas se traîner le karma des autres. Hein, je veux dire, on a assez à faire avec nos fesses. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ouais. Oui. Symptômes de l'éveil spirituel, j'en ai beaucoup en ce moment. Bon, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Ça va avec les changements, etc. Tout ce que vous attendez, ce que vous avez perçu, faites confiance à vos intuitions. Faites-vous confiance, d'accord? C'est très très important. Et je rajouterai ça là, qui est le symptôme de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Elle est tout à fait d'actualité aussi en corrélation avec cette nouvelle pleine lune en Vierge, en opposition en Poisson, je le rappelle. Donc du coup, je vous le disais, ça peut réveiller quelques peurs, etc. Mais aussi de l'émotionnel. De l'émotionnel, je dirais, de l'émotionnel face au sens des responsabilités. L'émotion vs sens des responsabilités. On va le faire en plus court, on va trouver le bon titre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces énergies. Je ne sais pas, est-ce que... qu'est-ce que je fais des messages?
Je ne sais pas. Vous verrez si je mets un lien ou pas sur Vimeo. Vous le verrez vite, vous l'aurez en dessous. Je pense que oui, on va aller chercher des évolutions sur le plan professionnel, j'entends. Alors, je vais essayer de vous, parce que je sais que vous aimez bien savoir avant, ce qui est normal. Pour certains d'entre vous, vous entendez des réponses sur le plan professionnel en termes d'éveil spirituel et émotionnel. Donc oui, vous les trouverez dans la capsule que je vais faire sur Vimeo tout de suite. Voilà, je vous embrasse pour ceux que ça ne concerne pas. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout à l'heure. Bisous.